C'était pas une évidence comme ça pour moi de travailler sur le transhumanisme, mais au fil d'une lecture hasardeuse sur la physique quantique, j'ai découvert ce mot. Et ce qui m'a intéressé et touché dans cette thématique, c'est pas tellement le rapport à la technique et la technologie au départ, mais plutôt que ça répondait au fond à une angoisse profonde de l'être humain, la peur de mourir, et ça m'intéresse. Alors c'est vrai que pour ce projet H+, j'ai fait un travail d'enquête, j'ai rencontré des philosophes et de fil en aiguille, des anthropologues, des chercheurs, de fil en aiguille, j'ai pu dresser un espèce de panorama de ce mouvement-là. Et donc j'ai choisi certaines personnes très iconiques comme Neil Harbisson, qui est très connu, qui milite pour le transhumanisme, et d'autres personnes beaucoup moins connues qui m'ont intéressé pour différentes raisons, soit leur discours politique autour de cette question, la sensibilité qu'ils avaient, ou le hasard des rencontres parfois. La réalisation du projet a été très difficile. D'abord parce que personne ne voulait apparaître dans le projet. Donc j'ai fait beaucoup de nature morte au début. J'ai pu travailler, et c'était très intéressant, sur les objets, réfléchir vraiment à cette question des objets, à notre relation avec eux. Et puis il y a eu un immense travail de négociation à chaque fois, presque pour chaque photographie de personnage, pour différentes raisons. Les chercheurs, par exemple, dans le monde médical ou scientifique, refusaient d'être affiliés au mouvement transhumaniste. J'ai dû faire un gros travail d'explication pour dire ouais, ok, vous n'êtes pas des transhumanistes, mais quand même, en fait, si, mais avec délicatesse. Donc effectivement, c'était laborieux. Et c'était intéressant parce que cette résistance-là, elle a créé aussi une relation difficile au sujet, un peu tendue, qui a donné, je pense, une teinte un peu sombre et froide au projet, et c'est pas une mauvaise chose. Il est vrai que les photographies sont assez simples en fait. On voit souvent un sujet, un objet ou un personnage au centre de l'image et elles sont très fragmentaires, décontextualisées. Et moi ce que j'aime, c'est pas simplement la photographie isolée, même si j'ai le souci d'une forme plastique qui soit séduisante et intéressante, mais c'est la mise en réseau de ces images les unes avec les autres qui fait émerger du sens. Il fallait absolument parler du téléphone portable qui est pour moi l'objet transhumaniste par excellence, dans la mesure où tout le monde aujourd'hui a un smartphone et que la relation qui s'est installée avec cet objet est quasiment fusionnelle. C'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu le mythe du cyborg à travers le smartphone, mais la genèse en tout cas, parce que c'est un objet, quand on l'oublie par exemple le matin, on se sent un peu mal, comme s'il manquait quelque chose. Moi, c'est presque angoissant pour moi d'une certaine façon. Je travaille avec, je me guide avec. Donc c'était important de présenter ce truc-là et de le présenter d'une façon un petit peu quand même inquiétante, dans le sens où en quelques années, il a complètement transformé notre façon d'être au monde. Donc j'aime bien cette idée que la technologie nous donne et qu'elle nous prend, qu'on ait toujours une ambivalence. Ce n'est pas un projet complètement à charge contre la technologie, mais c'est vrai que j'aime qu'il y ait cette ambivalence et ce côté un peu gênant, qu'on la questionne en tout cas.